Lily était assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, observant la pluie frapper doucement contre la fenêtre. L'atmosphère de la maison était chaleureuse, mais il y avait une étrange sensation de solitude qui l'envahissait. Sa mère était au téléphone, parlant sérieusement avec quelqu'un du travail, tandis que son père était plongé dans son ordinateur, tapant sans relâche sur son clavier. Lily et son frère aîné, John, passaient souvent des après-midi comme celui-ci, à jouer ou à lire, pendant que leurs parents se concentraient sur leur travail. Lily appréciait généralement ces moments de calme, mais aujourd'hui, elle se sentait un peu agitée. Les jouets l'ennuyaient et les livres ne semblaient plus aussi intéressants. Elle jeta un coup d'œil à John qui zappait sur les chaînes de télévision. « John !» appela Lily, un peu hésitante. « Qu'est-ce que tu fais ?» John, 1 an plus vieux qu'elle, était toujours plus curieux. Il se tourna vers elle, un sourire excité sur le visage. « Regarde, j'ai trouvé quelque chose à la télé, viens voir. » Lily se leva et se rendit près de lui. John avait découvert une vidéo étrange, différente de leurs dessins animés habituels. Les personnes à l'écran étaient plus âgées et agissèrent d'une manière que Lily trouvait difficile à comprendre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lily d'une voix tremblante. John, ne semblant pas inquiet, répondit « Je sais pas, mais c'est sûrement quelque chose pour les adultes. On peut regarder ?» Lily hésita, une sensation désagréable naissant dans son ventre. Pourtant, la curiosité la poussa à rester. Au fur et à mesure que la vidéo continuait, les actions des personnes à l'écran devenaient de plus en plus déroutantes. Lily n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle faisait, et un malaise grandissait en elle. Les bruits émanant de la télévision étaient étranges et incompréhensibles. « John, pourquoi ils font ça ?» chuchota Lily, les yeux écarquillés de confusion. « Je crois que c'est juste pour les adultes, » répondit-il avec un air confiant. « On devrait essayer, non ?» Lily sentit son cœur se serrer. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait faire, mais elle n'osa pas refuser. Après tout, John semblait certain que ce n'était pas dangereux. Ils se rendirent dans la chambre pour essayer de reproduire ce qu'ils avaient vu. Mais dès que Lily tenta de suivre ce qui était montré dans la vidéo, une douleur intense se fit ressentir. Ce n'était pas comme les jeux habituels. C'était quelque chose de désagréable qui la fit immédiatement s'arrêter. Les larmes montèrent dans ses yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi cela faisait mal. « John, pourquoi ça fait mal ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. John, un peu désorienté, recula lentement. « Je crois qu'on n'aurait pas dû faire ça comme dans la vidéo. »« Ça va, on arrête. » Lily, soulagée, se blottit sur le lit, son cœur battant fort. Elle ne savait pas ce qui venait de se passer, mais elle était certaine d'une chose. Elle ne voulait plus jamais revivre ça. Le lendemain, Lily n'arrivait pas à oublier ce qu'il s'était passé. Chaque fois qu'elle y pensait, sa poitrine se serrait. Elle avait envie de parler à quelqu'un, mais qui ? Sa mère, toujours absorbée par le travail, lui répondait souvent qu'elle était trop occupée. Lily se sentait seule, incapable d'expliquer ce qui la perturbait. Elle craignait que personne ne la comprenne. Un après-midi, alors que sa mère était de nouveau occupée au téléphone, Lily monta dans sa chambre, décidée à faire quelque chose de différent. Elle prit son carnet de dessin et commença à griffonner, espérant que cela l'aiderait à apaiser son esprit. Mais les images qui revenaient sans cesse étaient celles de la vidéo, des gestes des personnes à l'écran et des sensations désagréables. Ces dessins se transformaient peu à peu en un enchevêtrement de lignes frénétiques, comme une tentative de repousser les souvenirs envahissants. C'est alors qu'elle entendit un bruit à la porte. C'était son père, qui venait de terminer son travail. « Comment ça va, Lily ?»« Tout va bien ?» demanda-t-il, posant un regard inquiet sur elle. Lily hésita, ne sachant pas si elle devait en parler. Elle avait peur que son père ne comprenne pas, ou pire, qu'il lui dise qu'elle avait fait quelque chose de mal. Mais la douleur qu'elle ressentait depuis la veille la poussait à lui dire. Elle inspira profondément et, avec une petite voix, commença à raconter ce qui s'était passé avec John. Son père écouta attentivement, ne l'interrompant pas. Lorsqu'elle eut terminé, il la prit doucement dans ses bras. « Ce que tu as vu et ce que tu as essayé, ce n'était pas pour toi, Lily.
Tu n'as rien fait de mal, mais il y a des choses dans la vie qu'on ne comprend pas bien quand on est encore jeune. Il est important que tu en parles avec quelqu'un, surtout quand quelque chose te dérange. » Lily se sentit un peu soulagée, mais toujours confuse. « Pourquoi ça m'a fait mal, papa ? Pourquoi ça m'a bouleversée comme ça ? » Parce que certaines choses peuvent être difficiles à comprendre et elles ne sont pas toujours adaptées à ton âge. C'est normal de se sentir perturbée. Son père la regarda avec douceur. « Tu es très courageuse d'en parler. Je pense qu'il est temps que nous parlions sérieusement avec ta maman à ce sujet. » Le lendemain, ils parlèrent tous ensemble. Sa mère, bien qu'au début un peu surprise, comprit vite la situation et assura à Lily qu'il était important d'exprimer ses émotions et ses doutes. Ils décidèrent de lui expliquer certaines choses de manière simple afin qu'elle ne se sente plus seule avec ses questions. Lily se sentit enfin comprise. Bien que l'incompréhension et la douleur de ce qu'elle avait vécu demeuraient en elle, elle savait qu'elle pouvait désormais en parler. Les questions n'étaient pas une faiblesse et surtout, elle n'était pas seule. La famille, même dans ces moments de silence, était là pour elle. Cette nuit-là, Lily se tourna dans son lit, accablée par ses pensées. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait, mais le poids du secret qu'elle portait semblait l'écraser. Elle avait peur que ses parents soient en colère contre elle, qu'ils lui reprochent d'avoir regardé cette vidéo avec John. Elle ne savait pas à qui en parler, et cela la rendait encore plus confuse. Elle n'avait pas envie de garder ce secret, mais elle n'avait aucune idée de la manière dont elle pourrait l'évoquer. Le lendemain matin, alors qu'elle restait perdue dans ses pensées, Antia, la voisine, frappa à la porte. Antia était toujours gentille, une personne sur qui Lily et John pouvaient compter pour discuter. Elle avait une façon douce et rassurante de parler qui faisait que Lily se sentait en sécurité. Ce matin-là, Lily était sur le canapé, fixant ses mains sans vraiment les voir, quand Antia s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demanda Antia, remarquant combien Lily semblait tranquille, mais perdue dans ses pensées. Lily, après un moment d'hésitation, se sentit envahie par un soulagement. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. « J'ai vu quelque chose à la télé hier avec John, » dit Lily d'une voix hésitante. On ne comprenait pas ce que c'était, et ça m'a donné une drôle de sensation. On a essayé de le refaire, mais ça a fait mal. Je ne sais pas si c'était mal, mais ça m'a paru pas bien. Antia écouta attentivement, son visage empreint de compréhension. « Je suis vraiment contente que tu m'en parles, Lily. Tu as bien fait de venir me voir. Ce que tu as vu n'était pas destiné aux enfants. Parfois, des vidéos peuvent être confuses et ne sont pas adaptées. Il est important de ne jamais essayer quelque chose qui te met mal à l'aise. » Lily